Bonjour. Cette méditation est à destination des personnes ayant un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile ou un trouble du spectre de l'hypermobilité. Pour commencer, préparez-vous à vous installer confortablement. Cela peut être en position assise ou couchée, en fonction de votre préférence. N'hésitez pas à ajuster votre position, à caler des coussins de positionnement pour que votre corps soit le plus détendu possible, voire à mettre en pause cette vidéo le temps d'enfiler des vêtements compressifs et des orthèses qui permettront à votre corps de se sentir soutenu. Nous ne voulons pas qu'un moment de détente se transforme en une déboîtade articulaire. Faites donc ce qui est nécessaire pour passer un bon moment. Vous êtes bien installé? Parfait. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration si vous le pouvez. Puis expirez lentement. Faites-le autant de fois que nécessaire. Si c'est douloureux ou inconfortable, ne forcez pas et respirez à votre rythme. C'est déjà bien de respirer. C'est beaucoup de travail pour votre corps. Prenez un moment pour dire merci à votre corps de respirer à peu près correctement. Et si vous profitez de ce moment de calme pour faire votre session d'oxygénothérapie, remerciez également cet oxygène qui aide peut-être vos symptômes. Ou peut-être que ça n'aide pas, mais j'imagine que si vous supportez le bruit de cette machine pendant cette méditation guidée, c'est probablement que ça vous aide un peu. En tout cas, je l'espère. À présent, essayez de ressentir le climat qui est le plus approprié pour vous. Vous pouvez imaginer les rayons de soleil chaud illuminer votre peau et détendre vos muscles. Peut-être qu'une brise fraîche est au contraire ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment. Peu importe le climat qui vous convienne le mieux, faites fi de la météo et tentez de le ressentir et d'apprécier ces sensations sur votre corps. Vous êtes confortable? Bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à adapter votre position ou faire ce qu'il faut pour que vous vous sentez mieux. Nous allons continuer avec un peu de visualisation. Si vous ne parvenez pas à avoir une image imprimée dans votre cerveau, ce n'est pas grave. Vous pouvez imaginer la suite de la manière qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de visualiser, de méditer ou d'expérimenter les choses. Laissez un peu de côté votre tendance perfectionniste et maniaque du contrôle et passez un bon moment. Je vous invite à visualiser un décor dans la nature. Ça peut être une région montagneuse, une prairie, une savane. Ça peut être la mer, ce qui me ferait supposer que vous avez probablement un pote et une tendance à vous tourner facilement vers l'eau et le sel en général, mais je me trompe peut-être. Vous pouvez même imaginer un décor en nature complètement imaginaire, avec de l'herbe bleue, des arbres qui poussent à l'envers. Laissez libre cours à votre imagination. Profitez de ce moment en nature. À présent, vous entendez des bruits de sabots derrière vous. Vous vous retournez doucement et vous voyez un zèbre. Le zèbre s'approche de vous doucement. Vous tendez votre main pour le caresser, mais ce dernier recule la tête brusquement et vous dit « Bonjour d'abord, on touche pas les gens comme ça, le consentement c'est important !» Votre étonnement d'entendre ce zèbre parler le langage des humains doit se lire sur votre visage, car ce dernier s'esclaffe de rire. Un rire contagieux qui vous met du baume au cœur. Vous vous excusez et vous lui demandez comment ça se fait qu'il puisse parler votre langue. Il vous répond
Je peux parler ta langue, car tu es comme moi. Tu es un zèbre. Que vous visualisiez votre corps comme celui d'un humain ou d'un zèbre dans cette méditation n'a pas d'importance. Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il vous reconnaît dans votre singularité. Je m'appelle Marty, se présente-t-il. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être un cheval de course. Je ne comprenais pas que j'étais différent des chevaux. J'ai vécu la majorité de ma vie dans un zoo, à être observé par tout le monde, sous toutes les coutures. On faisait ce qu'on pensait être le mieux pour moi, sans jamais me demander comment je me sentais ou ce que je pensais. Tu vois, toi et moi, on est pareils. Peut-être que, comme Marty, dans son zoo, vous avez dû subir des rendez-vous médicaux et des évaluations de manière déshumanisante. Marty sait ce que c'est. Il vous comprend. Peut-être que vous voudriez prendre 2 minutes pour parler avec lui de votre histoire, de votre expérience. Ou peut-être voudriez-vous lui parler de toute autre chose. Profitez de ces 2 minutes en sa compagnie pour vider ce que vous souhaitez vider de votre cœur. Je comprends, et je suis désolée pour ce que tu as vécu, vous dit finalement Marty. Moi aussi, j'en ai eu marre de subir ma vie. Un jour, j'ai pris mes sabots à mon cou et j'ai décidé de parcourir le monde. La réalité m'a rattrapée. La vie est dure, et depuis, mon cœur balance entre la protection et la liberté. Je rêve d'un monde où je puisse me sentir libre de faire tout ce que je veux avec mon corps, avec ma vie, tout en ayant accès aux aides et au confort. Trouver le juste milieu n'est pas simple. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. Si les médecins étaient plus à ton écoute, si des accommodations t'étaient offertes, si des aides efficaces pour tes symptômes étaient trouvées, tu pourrais profiter davantage de ta liberté. Le fait que tu continues à avancer dans ce monde est une étape importante pour parvenir à ce résultat. Ça demande force, courage et détermination, mais il est possible de trouver son équilibre et son bonheur en étant un zèbre. Regarde derrière toi. Durant votre conversation, une horde de zèbres s'était discrètement approchée et vous observait. En regardant avec attention dans cette masse de rayures blanches et noires, vous pouvez commencer à remarquer des différences entre eux. Certains sont grands, d'autres petits. Certains ont des rayures plus larges que d'autres. Il y a un zèbre qui boite, un autre qui a un œil à moitié fermé et qui semble douloureux. De loin, ils semblent tous pareils, mais à bien observer, ils sont tous singuliers. Et au fond de vous, vous savez que si vous leur parliez,
vous découvririez encore davantage de points qui les rendent tous uniques, malgré leur ressemblance. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des choses à faire, moi, vous dit Marty. À force de rester immobile, j'en suis tout engourdi. Toi aussi, non? Allez, bouge-moi ce corps. Vas-y, mollo, tu ne veux pas te subluxer un genou en t'étirant? Et ouais, j'ai compris comment tu fonctionnes, tu crois quoi? Bougez doucement vos mains, vos pieds, étirez-vous tranquillement. Et avant que l'image de Marty et des autres zèbres quitte complètement votre esprit, si vous le voulez, vous êtes invité à les rejoindre dans leur petite cérémonie de la bonne humeur pour vous remettre en bonne condition pour le reste de la journée. Rappelez-vous, vous serez toujours bienvenus auprès de Marty, des zèbres, de la communauté syndrome d'Ehlers dans l'os et troubles du spectre de l'hypermobilité, ainsi que des maladies rares. Plein de cuillères!